Donc, on va travailler sur la même base de données, la gestion des élèves qui contient trois tables. La table élève qui contient les champs identité élève comme étant clé, nom, prénom, date de naissance et classe. Et la table matière. Et enfin, la table note. On va commencer par les requêtes de sélection qui utilisent une seule table. On va créer une requête nommée R1 qui permet d'afficher la liste de tous les élèves, identité, nom, prénom, date de naissance et classe. Pour créer une nouvelle requête, je passe au menu Créer, création de requête. Maintenant, je dois choisir la table ou les tables que j'ai besoin. Ici, j'ai besoin seulement de la table élève. Maintenant, je choisis le type de requête, sélection, création, ajout, mise à jour. Je dois sélectionner sélection. Puis, je dois sélectionner les champs à afficher. Donc, je dois afficher identité élève, nom, prénom, date de naissance et classe. Maintenant, j'enregistre ma requête sous le nom R1 et j'exécute. Elle m'a affiché toutes les données de la table R1 parce que j'ai donné aucun critère pour cette requête. Passons maintenant à la deuxième requête. Crée une requête nommée R2 qui permet d'afficher la liste des élèves dans l'ordre croissant des noms, identité, nom, prénom, date de naissance et classe. C'est la même que R1, mais on a ajouté l'ordre croissant. C'est-à-dire, je vais trier ou organiser l'affichage selon les noms de deux élèves. Donc, la même chose, créer, création de requête. Je double-clique sur la table élève. Maintenant, la même chose, je dois sélectionner le type de requête. Puis, je dois sélectionner les champs à afficher. Donc, je dois afficher l'identité d'élève, nom, prénom, date de naissance et classe. Donc, je vais ajouter seulement le tri et je le modifie en croissant. J'enregistre ma requête sous le nom de R2. J'exécute. Maintenant, les données sont réorganisées dans l'ordre alphabétique. Passons maintenant à la requête numéro 3 qui permet d'afficher la liste des élèves de la classe 4e ICO 1, identité, nom, prénom, date de naissance. C'est-à-dire maintenant, je vais afficher seulement les élèves de la classe 4e ICO 1. C'est-à-dire, j'ai ajouté un critère. La même chose, créer, création de requête. Je choisis la table élève. Je dois choisir maintenant le type de requête, c'est une requête de sélection. Je sélectionne les champs à afficher, identité élève, nom, prénom, date de naissance et classe. Mais la classe, elle ne sera pas affichée. Juste un critère sur la classe, c'est 4e écho 1. Donc j'enregistre ma requête sur le nom 4 R3 et je regarde que Access a mis les guillemets automatiquement. J'exécute maintenant mon travail et voilà. Donc j'ai eu seulement les élèves de 4e écho 1. Passons maintenant à la requête numéro 4 qui permet d'afficher la liste des élèves dont leur nom commence par la lettre B. On va afficher identité, nom, prénom et date de naissance. Donc ce type de requête nécessite l'utilisation de deux symboles, l'étoile qui remplace plusieurs caractères et le point d'interrogation qui remplace un seul caractère. Maintenant, pour la requête numéro 4, elle permet d'afficher la liste des élèves dont leur nom commence par la lettre B, identité, nom, prénom et date de naissance. Pour ce type de critères, comme ou like, c'est-à-dire quelque chose comme ça, on utilise le point d'interrogation qui remplace un seul caractère et l'astérix, c'est-à-dire l'étoile qui remplace plusieurs caractères. Donc la même chose, création de requête, je choisis la table élève. Le type de requête, c'est la même chose de type sélection. Je sélectionne les champs à afficher, identité, nom, prénom et date de naissance. Juste, j'ai un critère. Donc j'écris dans le critère B étoile, c'est-à-dire il va m'afficher tous les noms qui commencent par la lettre B. J'enregistre ma requête sous le nom R4. OK, et j'exécute. Regardez, j'ai un seul élève qui commence par la lettre B. C'est bien ça. Maintenant, pour la requête numéro 5, je vais afficher la liste des élèves dont leur nom contient la lettre A en deuxième
position. La même chose, création de requête. Je sélectionne la table concernée, c'est la table élève. Le type, c'est le même, sélection. Donc, je vais afficher le nom, prénom et date de naissance. Donc, le critère, les noms contient la lettre A en deuxième position. Donc, on doit écrire point d'interrogation pour remplacer le premier caractère, puis A, le deuxième, puis étoile. Et je dois les mettre entre deux guillemets. Et j'enregistre ma requête R5. OK. Regardez qu'est-ce qu'il a écrit. Access, il a écrit comme point d'interrogation A étoile. J'exécute ma requête. Voilà, j'ai deux personnes, donc leur nom contient la lettre A en deuxième position. Sassi et Hami. Passons à la requête numéro 6, qui permet d'afficher les élèves nés après le 1-7-2004, c'est-à-dire les élèves dont leur date de naissance est supérieure au 1-7-2004, et je les vais afficher dans l'ordre décroissant de leur nom. La même chose, création de requête, je sélectionne la table élève, je sélectionne les champs à afficher, nom, prénom, date de naissance. Donc le critère sera supérieur ou égal à 1-7-2004 et je vais les afficher dans l'ordre décroissant de leur nom. Donc regardez Access comment il va réagir par rapport à une date. Il va l'encadrer par des TDS. Maintenant j'enregistre ma requête R6 okay, et j'exécute. Il m'a affiché tous les élèves qui sont nés après le 1-7-2004. Passons à R7, créer une requête nommée R7 qui permet d'afficher les élèves nés pendant l'année 2004 et leur nom ne commence pas par la lettre B. Donc la même chose, création de requête, je sélectionne la table élève. Donc je vais sélectionner les champs identité élève, nom, prénom, date de naissance, ainsi que la classe. Donc la date de naissance doit être supérieure ou égale à le 1-1-2004 et inférieur ou égal à le 31-12-2004. Et pour le nom, pas, on va utiliser l'opérateur pas, B, étoile. C'est-à-dire ne commence pas par la lettre B. J'enregistre ma requête R7. J'exécute. J'ai un seul élève qui répond aux critères. Donc les requêtes de sélection qui utilisent plusieurs tables. Crée une requête nommée R8 qui permet d'afficher les notes de l'élève dont le nom et celle-ci et le prénom et revient à Access, création de requête. Donc je clique sur élève pour avoir nom et prénom, note pour avoir les notes. Donc nom, prénom, ne pas afficher, et je clique sur les notes que je veux afficher. Donc juste, je vais écrire le critère. C'est le nom, Sassi, et Ali comme prénom. J'enregistre ma requête sous le nom R8. J'exécute. Voilà les notes de l'élève Ali Sassi.